Bonjour, je suis le capitaine Franck Guillan, je suis le chef de centre du centre de secours principal de Saint-Marcel-les-Valences et je suis pompier depuis 17 ans. Bien, donc on a 48 sapeurs-pompiers professionnels, 60 pompiers volontaires. Sur cet effectif, on a 4 pompiers professionnels féminins et 14 pompiers volontaires féminins. Donc ce qui fait une proportion de 10% de féminisation chez les professionnels et 25% chez les volontaires. Le CSP a effectué environ 5000 interventions. La hausse a été assez significative. Depuis l'ouverture du centre, on fait plus 50% d'interventions. Donc le centre de secours principal de Saint-Marcel couvre la partie nord de l'agglomération de Valence. Il est également détenteur de véhicules particuliers comme le bras élévateur automatique ou la cellule contre les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Donc le CSP couvre une partie de l'autoroute A7, une partie de l'autoroute A49, ainsi qu'une portion du Rhône pour tout ce qui est risque nautique. Bien, le centre a besoin de recruter des pompiers volontaires pour renforcer son effectif. 60 pompiers, ça peut paraître beaucoup. Pour autant, c'est ce qui nous permet aujourd'hui juste d'assurer notre fonctionnement. Donc on aurait besoin d'étoffer d'une bonne dizaine de personnels pour retrouver un peu de confort dans la gestion et dans les interventions. Donc en termes de profil, on recherche des personnes qui soient disponibles soirée et week-end, qui aient envie d'aider leurs prochains et de s'investir sur le long terme. Les sapeurs-pompiers volontaires doivent habiter sur le secteur du centre, donc la partie nord de Valence, Bourg-les-Valences, Saint-Marcel-les-Valences, La Roche-de-Glin ou Pont de l'Isère. Ils doivent avoir 18 ans minimum. Bien, nous demandons à nos pompiers volontaires d'assurer des astreintes ainsi que des gardes. Globalement, les astreintes se prennent la nuit, à raison d'à peu près une astreinte par semaine. Les gardes postés sont sur le week-end, à raison en moyenne d'une garde par mois. Un pompier volontaire, c'est quelqu'un d'altruiste, d'engagé et également disponible. C'est une belle aventure, qu'on rencontre des gens de divers horizons qui font que ça forme encore plus la personne. Et derrière, on ne cherche pas forcément la reconnaissance, mais c'est toujours gratifiant d'aider les autres, que ce soit sur du secours à personne ou sur différentes interventions qu'on peut avoir au sein d'un centre de secours. Du coup, je suis issue d'une famille de pompiers professionnels à la base. On m'a proposé de rentrer pompier volontaire, donc en Isère à l'époque, en 2004. Et depuis, j'ai jamais arrêté mon engagement. On est formé à des véhicules, on vit en caserne, c'est un super bel engagement, on apprend plein de choses, on apprend à grandir. Quand ça fait presque 20 ans que vous y êtes, vous grandissez au sein du corps des sapeurs-pompiers. Être pompier volontaire à Saint-Marcel, pour moi, ça aurait été une superbe expérience. J'adore mes collègues. Moi, je suis hors secteur, je pourrais aller dans une caserne d'à côté, mais vraiment, j'ai vraiment pas envie de quitter mes copains. Pour autant, on nous demande des compétences, on nous demande beaucoup de choses. On nous demande, c'est pas anodin d'être pompier volontaire, ça demande beaucoup d'engagement, des contraintes, mais c'est super épanouissant. L'amicale, en fait, elle permet d'essayer de fédérer à l'intérieur des centres de secours, d'unir les personnes au travers d'activités. C'est aussi aider certains pompiers en difficulté. Nous, ce qu'on organise pour fédérer, du coup, c'est des manifestations. Donc des manifestations internes que de pompiers avec les familles et les enfants. Et on essaye aussi d'organiser des manifestations extérieures pour essayer de faire un lien avec la population. C'est tout bêtement, en fait, quand j'avais 11 ans, j'ai eu un accident de vélo et les sapeurs-pompiers sont venus m'aider. Et depuis, j'ai toujours voulu être sapeur-pompier et j'ai tout fait pour le devenir. En effet, ça m'a aidé d'être sapeur-pompier volontaire avant d'être professionnel. Ça m'a permis en fait de découvrir le métier de sapeur-pompier
au travers des gardes volontaires et j'ai été accompagné en fait pour passer le concours professionnel dans mon centre de secours volontaire. Certes, la préparation au concours professionnel reste difficile, mais derrière, une fois le concours obtenu, c'est que du bonheur et c'est que des bonnes expériences à prendre. Durant ma carrière professionnelle, en fait, j'ai acquis des compétences sur le fait que j'ai appris à télépiloter un drone et je suis aussi devenu photographe et ça m'a permis d'intégrer donc la cellule communication du ZIS 26 et aussi mettre à profit mes compétences de télépilote pour l'équipe drone qui se met en place tout doucement au sein du ZIS 26. Alors les missions de l'équipe drone, elles sont multiples. Sont vraiment très multiples sur le fait qu'on peut intervenir tant sur du feu de forêt que sur de la recherche de personnes, que pour des raisons de service, en fait, on va mettre à profit le drone pour faire des prises de vue, que ce soit pour la prévision, que ce soit pour la communication. C'est pour ça qu'elles sont vraiment très multiples. Et j'ai trouvé qu'à Saint-Marcel, il y avait beaucoup de bienveillance de la part des professionnels vis-à-vis des volontaires et qu'on était plus dans l'explication, de refaire les gestes, de réexpliquer et puis pas dans le jugement et et voilà. Donc j'ai trouvé que c'était chouette. Je dirais qu'en fait, il n'y a pas forcément d'âge pour être pompier volontaire. Il y a une condition physique minimale, mais qui n'est pas non plus, c'est pas non plus hyper compliqué. Quelqu'un qui pratique un peu de sport régulièrement est largement en capacité de rentrer en tant que pompier volontaire, même à 40 ans, même à plus, j'ai envie de dire. Et non, il n'y a pas de contrainte. C'est sûr, des fois c'est pas évident, mais si on a l'envie, la volonté d'avancer dans cette mission-là, on a tout à fait la capacité de la réussir, quoi. Positif. Ah oui, très positif. Non, de toute façon, c'est que des choses utiles en réalité, quoi, hein. C'est des choses qui peuvent même servir au quotidien. Voilà, on peut être confronté à des choses et d'avoir ces formations-là, ça permet peut-être d'aider une personne en difficulté. Les sapeurs-pompiers sont des hommes et des femmes. Et ils aiment leur prochain. Pour devenir sapeur-pompier, il suffit d'être motivé. Les sapeurs-pompiers ne sont pas des héros comme on pourrait le penser. Et le plus beau dans notre activité, c'est le regard des autres et l'aide qu'on fournit aux gens.